Salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons résoudre dans R cette équation. Donc, soyons attentifs pour voir les astuces. Commençons sans plus tarder. Ici, nous allons balancer le x de ce côté d'abord. Et ça va nous donner 2 à la puissance x est égal à 7 moins x. Et nous allons diviser les deux côtés par 2 à la puissance x parce que cette quantité est une quantité positive. Elle ne peut pas s'annuler. C'est pourquoi on peut se permettre de diviser par 2 exposant x. Donc, cela équivaut à dire que 2 à la puissance x sur 2 à la puissance x est égal à 7 moins x sur 2 à la puissance x. Et donc, cela équivaut à dire que nous avons ceci, les deux là peuvent se simplifier. Et ça va nous rester simplement 1 ici qui n'est rien d'autre que 7 moins x sur 2 à la puissance x. Voilà. Donc, je peux réécrire autrement. Cela équivaut à dire que 2. Donc, ça fait 2 à la puissance moins x, facteur de 7 moins x est égal à 1. On a juste envoyé ce qui est au dénominateur en haut parce que nous savons que 1 sur a à la puissance n, ça donne encore a à la puissance moins n. Voilà. Donc, nous allons utiliser une fonction appelée fonction Lambert. Et donc, pour l'utiliser, nous avons besoin de donner encore une transformation à cette égalité parce que la fonction de Lambert nous dit que si nous avons, on la note W, A exponentielle A, cela nous donne directement A. D'accord? Par conséquent, nous allons essayer de multiplier encore ceci ou ajouter un 7 à la puissance qui est en haut ici pour avoir une conformité un peu en bas ici. Donc, cela nous ramène à faire une multiplication. Donc, nous devons multiplier cette quantité par 2 à la puissance 7 fois 2 à la puissance moins x facteur de 7 moins x qui est égal à 2 à la puissance 7. Voilà. Donc, cela équivaut à dire que 2 à la puissance 7 moins x facteur de 7 moins x est égal à 2 à la puissance 7. Car si nous avons a à la puissance n fois a à la puissance m, cela nous donne le plein droit d'écrire que ça fait a à la puissance n plus m. Voilà. Et donc, nous voyons là que nous avons déjà une partie de ce que nous voudrions utiliser comme fonction Lambert. D'accord. Mais ce n'est pas encore complet. Et donc, cela équivaut encore à. Donc, ça nous donne encore. Je vais réécrire le 2 là d'une autre manière. Parce que 2 seul, ça nous donne déjà exponentielle de ln de 2. Donc, voici 2 seuls que j'ai réécrit. Donc, tout ça là, à la puissance 7 moins x, facteur de 7 moins x, qui est égal à 2 à la puissance 7. Donc, cela équivaut à dire que exponentielle de 7 moins x est multiplié par ln de 2 fois 7 moins x qui est égal à 2 à la puissance 7. Voilà. Donc, pour utiliser Lambert, il faut que le a qui est ici soit encore égal en haut ici. Et donc, nous voyons que ça nous manque ln de 2 en bas ici pour pouvoir être sûr que nous avons les a en bas et en haut. Et donc, nous allons multiplier ça là par ln de 2 de tous les deux côtés. Donc, ça nous donne simplement ln de 2
fois 7 moins x exponentielle de 7 moins x ln de 2, d'accord, égale à ln de 2 multiplié par 2 à la puissance 7. Voilà. Et donc, je vais réécrire l'équation 2 à la puissance x qui est égal à 7 moins x équivaut à ln de 2 multiplié par 7 moins x exponentielle 7 moins x ln de 2 qui est égal à 2 à la puissance 7, c'est ça qui donne 128 multiplié par ln de 2. D'accord? Donc, comme prévu et comme je l'ai dit, la fonction Lambert qui nous dit que w fois a exponentielle a nous donne directement a. Nous allons appliquer Lambert aux deux expressions de part et d'autre à cette égalité. Et donc, cela équivaut à dire que w de ln de 2 multiplié par 7 moins x exponentielle de 7 moins x ln de 2 est égal à la fonction Lambert de 128 multiplié par ln de 2. Voilà. Et donc, appliquant cette propriété, nous voyons directement que ln de 2 multiplié par 7 moins x est égal à la fonction Lambert de 128 ln de 2. Et donc, cela équivaut à dire que 7 moins x est égal à fonction Lambert fois 128 multiplié par ln de 2 sur ln de 2. Et donc, moins x est égal à toute cette fonction divisée et retranchée de 7. Donc, ça fait fonction Lambert de 128 multiplié par ln de 2 sur ln de 2 moins 7. Et comme c'est x nous on cherche, cela équivaut à dire que x est égal à 7 moins la fonction Lambert multiplié par 128 fois ln de 2 sur ln de 2. Voilà notre valeur que nous cherchons. Et je suis sûr que vous allez me demander quelle est la valeur de la fonction Lambert. Mais je vous assure que c'est une fonction qui est intégrée dans les calculatrices. Il y a certaines calculatrices dans lesquelles on a intégré la fonction Lambert. Et donc, vous pouvez utiliser ce genre de calculatrice pour calculer la valeur de la fonction Lambert de 128 multiplié par ln de 2. D'accord? Donc, en d'autres termes, si vous avez 2, par exemple, la fonction Lambert, si vous avez la fonction Lambert de 2, ça vous donne une valeur donnée. Et donc, vous appliquez également la même chose sur cette valeur de ln de 128 multiplié par ln de 2. Il y a certaines calculatrices qui ont ces fonctions intégrantes dans la calculatrice. Et voilà notre solution. Et donc, l'ensemble solution grand R SR est rien d'autre que 7 moins fonction Lambert de 128 multiplié par ln de 2 divisé par ln de 2. Voilà. Voilà notre solution bien détaillée. Merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus manquer des vidéos. Ciao.